Véronique Aumont-Boucan, qui est orthophoniste et vice-présidente de l'association Parole Bégaiement. Donc elle est française. Elle est française, elle soignait des bègues et elle ne trouvait pas de solution vraiment robante. Donc elle est partie, elle a décidé de partir à l'étranger. Alors elle est partie en Australie et au Canada pour se former à de nouvelles méthodes. Alors, elle a découvert deux méthodes. Elle est revenue avec en 2012. C'est la méthode Lipcomb, voilà, qui s'adresse aux enfants, et la méthode Camperdown, qui s'adresse aux ados et aux adultes. La méthode Lipcomb, ce sont les parents qui sont chargés d'aider leurs enfants. Alors, une orthophoniste explique aux parents, coach les parents, leur explique comment faire, et les parents mesurent chaque jour chez eux la fluidité de parole de leur enfant. Alors, pour cela, ils ont une grille de 0 à 4 à peu près. Bon, ben, c'est pas trop un bégaiement qui n'est pas grave. Entre 4 et 6, c'est déjà un peu plus gênant. Et à partir de 7 jusqu'à 9, là, c'est sévère. Et la deuxième chose, c'est qu'ils doivent tous les jours, pendant au moins un quart d'heure, parler à leur enfant et évaluer la fluidité de leurs paroles. Alors c'est simple, quand il parle, l'enfant parle, on le félicite, de façon à les encourager. On l'encourage. On l'encourage. C'est le contraire de ce que vous avez vécu. Absolument, c'est ce à quoi j'étais en train de penser, puisque Chez vous, on ne vous encourageait pas. Dans ma famille, etc., j'avais aucun soutien, donc c'est tout. C'était pas des félicitations, c'était le contraire. Oui, c'était tout le contraire. Mireille, vous connaissez cette méthode-là? Oui, ce qui me paraît intéressant dans cette méthode, c'est la relation parent-enfant, comme ça, un petit quart d'heure privilégié. Le fait aussi qu'on va signaler par un petit mot gentil les accros dans la parole, mais on va aussi beaucoup valoriser ce qui est positif. Alors qu'en France et ailleurs, on a quand même tendance à partir de ce qui ne va pas, au lieu de partir du moment où la parole est bonne. Voilà. Ça, c'est déjà toutes nos maîtresses d'école, tous les professeurs, ça commence par ça. Donc, c'est ça qui me semble tout à fait intéressant. Par contre, je pense que c'est vraiment à déconseiller avec certains types de parents. Alors, on va choisir le thérapeute va choisir le parent qui paraît le plus adapté à la situation. C'est quoi les types de parents qu'il faut déconseiller? Mais il y a des parents qui sont ou très blessés et qui donc vont surveiller leur petit mouflet comme le lait sur le feu et vont avoir un langage corporel, par exemple, qui ne va pas être, voilà, qui dit le contraire, qui traduit de l'impatience peut-être, qui traduit de l'impatience ou de la douleur. Bon, et donc je pense que le thérapeute qui propose cette méthode doit bien repérer à qui il a affaire. Il ne faut pas que les parents accentuent la pression. Avec un test quotidien permanent. Parce on ramène l'enfant sur sa difficulté de parole, au lieu de faire, comme on a dit tout à l'heure, de s'épanouir globalement, etc. En tout cas, on retient la bienveillance à la maison. Le bémol que je mettrais à et les encouragements. Et voilà. Et une autre méthode? Il faut qu'ils s'amusent, les enfants, quand même. Voilà, c'est important. Pendant autour d'un jeu, généralement. Voilà, exactement. Voilà. Et quand même, il y a quand même des bons résultats, parce qu'au bout de 4 mois, il y a 50% des enfants qui ne bégaient plus. Et au bout de 6 mois, environ 90% des enfants le problème est réglé. Bon résultat quand même. Alors, une petite chose aussi, c'est qu'il faut commencer les traitements entre 3 et 5 ans. C'est parce que le cerveau la plasticité du cerveau est plus importante. C'est-à-dire que toute prise en charge avant 7 ans, 7, 8 ans, a plus de chances de réussir parce qu'il y a justement, le système n'est pas encore à maturité. Et donc, on a plus de chances d'intervenir positivement à cet âge-là. Bon, il faut savoir aussi que entre 5 et 6 ans, ou 4 ans et 5 ans plutôt, on a beaucoup de bégaiements qui disparaissent spontanément aussi. Oui, aussi. J'ai connu ça avec mon fils aîné. C'est vrai? Oui. C'est arrivé et c'est... c'est arrivé, il a eu un petit frère, il s'est mis à bégayer. Voilà. Et puis on est allé voir une orthophoniste, il dit voilà, t'as eu un petit frère, voilà, une seule séance. À la fin, c'est tout reparti. Mais c'était magique. Il y avait un stress, il y avait quelque chose qui avait fait rupture dans son confort. Exactement. Et il avait 4 ans. Voilà. Et pour les adultes alors? Alors pour les adultes, il y a le programme
Camperdown. Alors là, c'est différent parce que souvent les bègues parlent plus vite que ce qu'ils peuvent effectivement faire. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Si. Si. D'accord. Vas-y. Bon, Tu as été validé. alors ça va. Poursuivez. Alors, l'idée, c'est que de leur faire ralentir le flot de paroles. Ensuite, il faut allonger les voyelles parce que ça bloque. Vous me dites si je dis une bêtise. Voilà, moi je suis complètement dedans. Tout ce que vous avez dit, c'est ce que je fais moi depuis le départ. Donc voilà, je suis en pleine. C'est ce qui vous a permis de faire l'émission, par exemple. Voilà. Et là, quand on se parle, vous y pensez constamment? C'est Non. quelque chose auquel vous pensez constamment Non, quand vous parlez? Non, C'est aujourd'hui, naturel. par exemple, l'allongement de syllabes, c'est devenu automatique. D'accord. Je n'y pense même plus maintenant. D'accord. Et donc, cette méthode australienne pour les adultes, vous la connaissez? Oui, ce sont des outils de motricité plus fluente. L'allongement, on l'a dit, et vous en êtes la preuve, ça peut fonctionner. Dans certains types de bégaiements, n'oublions pas que tous les bégaiements ne sont pas les C'est pas les mêmes. mêmes. Alors, vous êtes auteur d'un ouvrage aux éditions du Jacob, Le bégaiement, comment le surmonter, avec donc Marie-Pierre Poulin, Oui. qui a coécrit avec vous, et vous proposez de s'aider soi-même. Donc, vous nous avez dit tout à l'heure que c'est important d'aller consulter, mais c'est un premier pied, c'est ça Oui, c'est-à-dire que quand Marie-Pierre et moi, on a eu envie, on a été sollicités pour écrire ce livre, ce qui nous a intéressés, c'était de s'adresser à des gens qui étaient dans des régions où il n'y avait pas de spécialistes du bégaiement, d'une part, ou bien des gens qui n'osaient pas aller vers un thérapeute. Et donc, ça pouvait être un premier défrichage. C'était aussi des gens qui en avaient soupé de différentes tentatives dont ils considéraient que ça n'avait pas été suffisant et qui pouvaient trouver quelque chose de nouveau puisque on a une formation de comportementaliste et on a beaucoup travaillé sur les idées, sur les cognitions dysfonctionnelles, hein, comme ça ne va pas marcher, etc. Donc tout ce qui peut être en anticipation de difficultés. Et puis on s'est aperçu que les orthophonistes aussi ont trouvé des choses intéressantes à Oui, parce proposer. qu'on a compris qu'ils n'étaient pas spécialement formés dans ce pays. Donc, soit ils vont en Australie, soit ils achètent votre livre. Non, je pense qu'il y a des possibilités de formation meilleures. D'accord. Voilà, c'est ça. Ok, donc en tout cas, merci Mireille d'avoir apporté votre éclairage.